Moi je sais pas toi, mais j'ai toujours eu l'impression que le terme culturel foutait la merde. C'est-à-dire que bon, quand on parle de culture aujourd'hui, on parle autant de Jérém Star qui signe des autographes à des clitos en érection à Leclerc de ton quartier, que de Django ou des sculptures de Michel-Ange. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus aucun problème à défendre au nom de la culture un connard de Yankee qui vient planter des sapins de Noël dans le flanc de tes yeux, ou un vagin de la reine éclaté comme un samedi soir exposé dans le jardin d'un des plus beaux châteaux de France. Moi ce grand inventeur à la Prévert qui permet de foutre dans un grand panier de Black M, Poussin ou de Vinci, me fout mal à l'aise, tu peux pas savoir mon pote. Et tu peux pas compter sur les pouvoirs publics pour préserver des points de repère, car tous les débats sur le piratage ou l'exception culturelle font que te montrer qu'à part vouloir protéger des enculés d'ayant droit millionnaires, et te refourguer des disques du XXe siècle ou des blockbusters surannés ou avec les couleurs qui changent, la culture est aujourd'hui plus qu'un produit comme les autres et c'est à toi de te démerder pour pas confondre le pony play et le bolchoï, du gelou de la musique, un essai de Plenel avec guerre et paix etc. Et si tu veux constater le destin commercial de tous les arts aujourd'hui, je saurais trop te conseiller de faire le mur et de regarder ce qu'en pense ce gauchiste couillu de Banksy. Après bon j'exagère un peu, y a des mecs qui se bougent encore le cul et y a tout un tas de sites de streaming ou de net labels qui diffusent encore gratuitement des artistes dévoués, il faudra voir à les encourager parce que c'est pas Renault, personne traquera leur royalty ou les programmera dans un festival sponsorisé par l'État au nom de la culture. Au fait tu sais ce que c'est l'exception culturelle putain ? Ben c'est justement ce droit qu'on laisse plus ou moins aux États de fixer le curseur entre la culture comme bien de consommation soumis à la concurrence, genre une bagnole ou du PQ, et la culture comme patrimoine à sauvegarder. Et pour ça en France on utilise deux techniques, on fixe des quotas de diffusion et on subventionne des productions à perte, parce qu'on est comme ça nous, on n'aime pas trop remettre en question des divisions par zéro comme le fait que Danny Boone gagne 2 millions d'euros par mois. Donc bon la culture on est d'accord que vu comme ça c'est de la merde, mais ton patrimoine culturel lui, il mérite qu'on s'y intéresse car c'est un facteur fondamental de ton épanouissement en tant qu'individu, qu'elle te crée une identité, un sentiment d'appartenance et de fierté tout ça. Le problème c'est qu'en France on gère l'exception culturelle comme des secpas, et si les business plans de notre industrie musicale molle du gland diffèrent pas trop du reste du monde, et ne nous empêchent encore pas complètement de produire des artistes de qualité qui se démerdent pour être diffusés sur internet, notre cinéma n'a pas cette chance et hormis une obligation pour les télés de diffuser 40% de films francophones et de participer au financement de films dont tout le monde se branle, nos artistes surpayés, l'absence absolue de rentabilité et le refus d'évoluer le rendent définitivement déficitaire. C'est ce qui creuse la différence entre Luc Besson, qui en est rendu à produire 4/5 de grosses merdes pour financer des films en imaginant rivaliser tout seul avec Hollywood et sa culture du fast-food, et la Corée du Sud qui pendant ce temps produit des films de ouf qu'elle exporte et s'émancipe du cinéma américain. Mais que fait la police de la pensée quand on a besoin d'elle putain ? Ben la police, c'est notamment l'Union Européenne, et elle suce les bites de toutes les SACEM du continent en luttant contre le piratage pour que tout ça reste une histoire de gros sous, en veillant bien à ne pas être rationnelle même quand elle se prouve à elle-même le contraire. Si avec ça on n'a pas l'air des grouches Marx de l'univers connu. Ouais parce que tu le sais peut-être pas, mais il y a pas si longtemps une parlementaire européenne du parti des gentils pirates a dévoilé que la Commission européenne avait financé pour 360 000 € une étude qu'elle avait directement foutue à la poubelle. La conclusion de cette étude au prix Hortensien, c'était qu'à l'exception des blockbusters récents, il n'y avait aucune preuve pour soutenir l'idée que la violation des droits d'auteur en ligne diminuait les ventes. Pire, elle concluait qu'on dépenserait pas plus légalement si télécharger illégalement était impossible. Et si tu regardes, à la lumière de ces conclusions le piratage contribue davantage à la diffusion du reste de la culture que cette connasse de Commission européenne le fera jamais. Mais comme je te dis, on aime bien les gagas répétitions et c'est donc pas la première fois, car une étude sortie en 2013 et faite sur un échantillon représentatif de 16 000 personnes avait déjà prouvé à cette putain de commission qui décidément a plein d'argent à dépenser que le piratage ne nuisait pas au téléchargement légal de musique. Je te parlais de l'exemple du cinéma coréen et c'était pas pour rien, si aujourd'hui leur pays arrive à produire des films qui suscitent un semblant d'intérêt et contribuent au renouvellement de leur culture, c'est grâce à un truc auquel nous on n'a pas été foutus de penser, utiliser tout ce protectionnisme pour produire des films de qualité afin d'attirer des investisseurs un peu locaux, comme c'est le cas là-bas avec Sony ou Samsung. C'est notre problème, on a beau avoir un système qui coûte la peau du cul et pourrait être performant, comme nos services publics on peut que constater que c'est géré par des cotorep qui ont aucune autre prétention que de dépenser ton argent pour chier à la chaîne du Kev Adams inclusif qu'on oubliera en quelques mois. C'est pourquoi comme chez nous ils sentent qu'ils feront jamais le poids ne serait-ce que face à un demi-pays, même en empilant Depardieu et Balasco l'un sur l'autre, ils préfèrent augmenter régulièrement le budget de ce gaspillage du fond des chiottes K2Pi. Faut dire qu'ils savaient qu'on finirait nous aussi par consommer leur culture commerciale en voulant la payer toujours le moins cher possible comme si c'était des putains de pots de Nutella. Parce que faut bien avouer qu'il y a aucune raison qu'on s'en batte moins les couilles qu'eux, et qu'on dépense 15 € dans un film français qui se fout de notre gueule. Alors tu la sens venir celle-là, moi je suis pas libertarien t'as bien compris,
Mais comme l'enterrement de cette étude s'est produit à peu près en même temps que celui de cet antre de la culture qui était Torrent 411, j'avais envie de cracher un gros coup à la gueule de tous ces connards de menteurs payés par tes impôts qui passent leur temps à invoquer une protection de la culture dont ils se battent les steaks, en maintenant sous perfusion une cohorte de rentiers made in France, d'acteurs ou d'ayants droit, et en faisant crever les sites de partage ou de streaming que je te conseille de soutenir financièrement, par des uploads ou en maintenant ton ratio, pour pas finir par devoir bouffer du blockbuster familial entre deux séances de Black et de Lana Del Rey. Alors les encourage pas, et télécharge putain. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. C'est le manque de foi qui rend fou les hommes.